Balsam, bienvenue sur ma chaîne de voyance. On va faire une guidance d'ordre général. Je vais vous inviter à ne prendre que les messages qui vous parlent et à laisser le reste de côté. On va commencer avec le grand oracle de l'amour et on va voir un petit peu, donc ça va être du sentimental, hein. Mais peut-être que ça peut aller sur du professionnel aussi, on verra bien. On se laisse porter, on se laisse guider et on y va. C'est parti. Prenez que les messages qui vous parlent aussi, évidemment, hein. Oh, on nous parle de beaucoup de tendresse ici. On vous parle de regain et on vous parle de projet. J'ai à l'idée ici que vous avez eh bien, une reprise avec votre autre, la personne de votre cœur, hein. On a des projets qui vont se mettre en place ici. Il y a beaucoup de tendresse entre vous. Donc là, de ce que je vois, comme c'est un regain, je pense qu'il y avait un peu d'eau dans le gaz avant. Enfin, vous êtes peut-être en rupture, peut-être que vous ne vous parlez même pas non plus, mais ça va reprendre, hein. Il y a beaucoup d'amour entre vous. Alors, on a quand même encore le feu orange, hein, ce qui vous invite à un peu de prudence. C'est peut-être pas encore tout à fait le bon moment. Il y a peut-être encore quelques petites choses à régler entre vous, mais je pense que, bon, allez, en début d'année prochaine, ça devrait s'arranger, hein. On a quoi ici? On a la libération. Il y a des choses qu'il va falloir se dire peut-être aussi. J'ai comme l'impression, là, ce que je reçois comme message aussi, c'est que vous avez un blocage. Il y a un blocage qu'il va falloir en fait ben, enfin, dénouer en fait, hein. Il y a, je pense que c'est un défaut de communication. Vous ne vous êtes pas compris sur quelque chose. C'est pas grand-chose, hein, mais vraiment, il faut. Bah, on a la carte de la communication ici, hein. Vous voyez, il y a un défaut de communication, mais vraiment. Cette personne vous a dans le cœur, hein. Avec mon décor, je suis un peu embêtée pour montrer les cartes. Pas grave, on y arrive quand même. J'aime bien ce décor. Écoutez, c'est la fête, quoi. Hein, on est en période de fête. Allez, mettons de la gaieté en tout. On a ici, ah, il y a de la jalousie. Il y a de la jalousie. J'ai l'impression que c'est un peu la jalousie de part et d'autre, hein. Même s'il y en a un qui est peut-être un peu plus jaloux que l'autre, mais quand même, je pense que les deux, bah, bah, c'est votre autre, quoi. Et du coup, qu'on tourne autour, parce qu'il a quand même, de ce que je vois, c'est quand même quelqu'un qui a du succès de la gente féminine, voilà, hein, on va parler d'un homme ici. Et oui, ça vous agace assez quand même, quoi. Mais bon, voilà. Faites-lui confiance, hein, parce qu'il vous est fidèle, hein. C'est quelqu'un qui n'est pas du tout intéressé par les autres, hein. Donc, voilà. Oula, c'est le bureau. On a l'emprise, mais l'emprise, c'est ça. C'est qu'en fait, vous êtes tellement attaché à lui. La jalousie, ça ne m'étonne pas. Parce que vous êtes tellement attaché à lui que vous voulez pas. C'est, quelque part, c'est un peu c'est votre autre, c'est le vôtre, quoi. Mais voilà, donc c'est ce côté-là qui est. Ben, laissez-le vivre quand même, quoi. Faut pas que ça devienne étouffant non plus. Faut faire confiance aussi, vous voyez. C'est pas simple, hein, mais cette emprise, là, c'est, voilà, c'est parce que vous êtes bah, complètement accroché, quoi. Waouh, coup de foudre, hein. Ça a été le coup de foudre entre vous, hein. Mm. Mais vraiment, hein. Et regardez, hein, il y a des promesses à venir. Oh, c'est dommage qu'on les voit mal à cause du décor. Des promesses à venir. Si je mets comme ça, bon, une alliance. Enfin, une alliance, une bague de fiançailles plutôt. Enfin, bon, on commence par là, hein, voilà. Et on vous invite à avoir un peu de souplesse aussi parce que vous êtes trop sur le dos de votre autre. Bon, pour l'instant, vous êtes en séparation, mais laissez-le respirer, quoi. Il va pas vous tromper. Mais soyez pas tout le temps. Parce que là, j'ai l'impression que vous êtes tout le temps à l'épied, quoi. Vous avez peur qu'ils partent avec une autre. Mais attention, parce que les peurs sont créatrices aussi, hein. Faut focalisez pas là-dessus. Faites-lui confiance, parce qu'il faudrait pas que ça lui donne des idées après. Mais non, vous inquiétez pas, il a pas envie. Il a pas envie d'une autre, hein. Mais là, il vit quand même, vous aussi, hein, de part et d'autre, vous vivez vraiment, la solitude vous pèse, hein, tous les deux, hein. Vraiment. Mm. Alors, faut prendre ça, moi. Oui, donc, vous voyez, hein, il y a la solitude ici, hein. La solitude vous pèse, mais ça, c'est vrai pour les deux, hein. Mm. Et bon, bah, écoutez, de toute façon, vous allez vous retrouver. Donc voilà, c'est juste une question de temps, hein. Mais il y a la chance. Vous avez la chance de votre côté. Vous allez avoir une surprise, hein. On a vu la bague, mais ouais, ouais, il vous prépare une surprise. À mon avis,
Les fêtes, là, ça va être l'occasion pour lui, hein. Ouais, il y a beaucoup de peine pour lui. Il est malheureux, là. La séparation, ça le rend malheureux. Puis en plus, pendant les fêtes, vous voyez, tout le monde, voilà, les fêtes, et puis lui, ben, c'est quoi, une fête, c'est plus tant que ça la fête sans vous, quoi. Mais voilà, l'amour est puissant. On a la carte de la puissance ici. C'est vraiment un amour très, très fort entre vous, hein. Je change de carte, là, j'ai envie. Bah si, j'ai... Ils sont terribles. Dis, mais t'as pas fini avec. Bah si, si, je prends d'autres cartes. Oh, ils m'embêtent. Oh. Il y a un blocage karmique. Un blocage karmique ici. Vous avez eu des mots et qui font que, bah oui, il y a la rupture, hein, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. La rupture. Il y a eu des mots entre vous, des mots de trop, des mots, bon voilà, blessants, mais ça vous a dépassé, vous l'avez regretté quasiment aussitôt en plus, hein. Mais vous avez une fierté, vous n'avez pas voulu dire quelque chose. Non, mais vraiment, mais vous voyez, vous arrivez à la fin d'un cycle ici. On arrive à la fin d'un cycle, donc les choses vont s'arranger. On parle bien de, ah, vous voyez, des fausses paroles, des mensonges. Ça a été blessant, hein. Vous avez vraiment voulu faire mal, hein. Mais, euh, mais voilà, quoi. Le changement est imminent. Je vous ai dit, hein, la période des fêtes, ça va lui donner l'envie de vous inviter. J'aurais peut-être pas dû le dire. Ça coupe la fête surprise, non? Bon, écoutez, ça parlera pas à tout le monde. Allez, comme ça. Vous avez une protection, vous allez vous réaliser dans ce couple. C'est un couple qui va durer, c'est un couple qui va bien fonctionner, mais on a le lâcher prise. Il faut lâcher lui la grappe, laissez-le vivre, laissez-le vivre. Et vous aurez des retombées positives si vous arrivez justement à lâcher prise. Parce que ça, il va se sentir étouffé autrement. En même temps, c'est flatteur. Ça veut dire que vous l'aimez. Vous ne voulez pas le lâcher, vous avez peur qu'il parte ailleurs. Vous ne voulez que pour vous. Oui. Hein. Amour durable, voyez, vous en faites pas. Ayez confiance. Mm. Eh oui, oui. Ouais, ouais, mais il y a eu du jugement, il y a eu du jugement ici et il y a de la rancune quand même, hein. Un petit peu. Mais je vois pas trop tellement pourtant de la rancune. Je vois, oui, un peu de rancune parce que des mots ont été échangés, mais ah, bah oui, mais ah, je vous la montre pas, elle est pas belle. J'aime pas cette carte. Bon, on vous dit de travailler sur vous, hein. Bon, l'autre, là, ça va prendre fin bientôt. On n'en parle pas, donc non, ça va prendre fin à la fin de l'année, là. Donc c'est bon. On va partir sur des meilleures bases pour ça va disparaître. Bon, ce que je pense ici, parce que par rapport à la carte en question, vous devez quand même passer des périodes très difficiles où les choses n'avancent pas, où vous vous demandez un petit peu pourquoi est-ce que bah, vous mettez en place des choses, ça se retourne contre vous. Votre autre, bah, il a des comportements pas toujours corrects et vous vous demandez pourquoi. Vous-même, parfois, vous êtes pris dans la colère, vous échappez un peu à vous-même. Vous savez pas pourquoi vous réagissez comme vous réagissez. Bref, vous êtes un petit peu sous une influence extérieure quand même, quoi. Alors, je vais pas sortir la carte, elle est affreuse, je la déteste, je n'aime pas la voir, elle revient souvent, ça se fait beaucoup ces choses-là. Mais bon, je veux pas en parler parce que de toute façon, à la fin du mois, ça va prendre fin, les effets vont s'estomper et disparaître. Et puis, il va y avoir un retour du bâton à ceux qui font ça. Donc, comme ça, c'est parfait. Ne vous en faites pas, donc ça va vraiment pas durer. On a ici une période de stagnation dans laquelle vous êtes plongé à cause de ce qu'ils vous ont fait, mais c'est pas, c'est sans conséquence. C'est pas la grande. Bon, ce sont pas des grands, sont pas maîtres dans l'art, quoi, on va dire. Ils savent pas tellement enfin, jeter des sorts, c'est parce qu'ils jouent à ça, mais ça se retourne contre eux, ils sont pas doués alors. On a en tout cas beaucoup d'abondance à venir dans ce couple-là. C'est vraiment un couple qui va très bien fonctionner, qui est abondant. Donc, hein. Vous allez chacun vous apporter beaucoup d'équilibre, beaucoup de soutien, et ça va super bien fonctionner. On a les proches ici. Les proches, ils sont quand même assez importants hein, ouais, oui, mais justement, les proches, ils sont bien, mais ils sont pas, enfin, ils sont bien. Non, justement. Bon, voilà la carte que j'avais.
hein, cette affreuse carte qui parle de mauvais sort. Bon, voilà. Mais ce que je vois, moi, c'est que c'est la famille, hein. C'est la famille Oui, bah, ça va se retourner contre eux, c'est pas grave. Allez, en tout cas, on dit que ça a été une rencontre forte entre vous, hein. Ça a été un coup de foudre, ça. On l'a vu, non? En tout cas, ça a été un coup de foudre. Et puis, eh bien, il y a une transformation qui va arriver parce que leur mauvais sort, là, ça va disparaître. Et du coup, eh bien, vous allez pouvoir repartir ensemble. Voilà, redémarrer ensemble. Ah, c'est marrant, hein? Il me disait que j'avais pas fini, mais il me pousse à retourner sur le premier. Ils sont rigolos, hein? Ah oui, il me balade aujourd'hui. Je vais de l'un à l'autre. Voilà. Oui, il s'était mis en échec ici. Et pourtant, il y a un engagement. Et ce que j'entends aussi, c'est que même c'est mieux l'engagement qui fait échec à leur projet vous concernant, leur projet de vous séparer à cette famille-là. Ah oui, vous les dérangez. Enfin, que vous soyez ensemble, ça leur dérange. Ça les dérange. Et ça les dérange pourquoi? Parce qu'ils trouvent que vous n'êtes pas assez bien pour lui. C'est une famille assez snob, qui a certains principes et qui a une certaine idée de comment doit être la femme d'eux leur, euh, leur fils là, dans cette famille, et que bah, vous ne correspondez pas aux critères, figurez-vous. Alors, bah, ils veulent pas de vous, quoi. Mais c'est pas comme ça que ça va se passer. Il faut voir un peu quand même, hein. Et alors, leur malfaisance n'a pas de limite, mais enfin, comme ils ne sont pas doués non plus pour ça, en tout cas, eh bien, ils vont se manger. On a beaucoup d'espoir ici, hein. Voilà. C'est dingue, hein, ces familles qui se mêlent de ce qui ne les regarde pas, en fait, hein. Parce que, qu'est-ce qu'ils croient? Ils croient que votre autre serait plus heureux avec une femme de leur rang, mais la femme de leur rang qui lui conviendrait pas. Et il peut trouver une femme de son rang qui va être une véritable furie et puis il va être malheureux comme un chien, quoi. Vous voyez? Tandis qu'avec vous, bah, il va trouver son bonheur. De quoi se mêle la famille, là, hein? Encore, du coup, vous allez trouver Ah, on en a deux. Il va y avoir un équilibre entre vous. Vous allez trouver votre équilibre. Vous allez chacun vous équilibrer l'un l'autre et ça va être le bonheur, quoi. On parle de bonté en plus, hein. Ah, j'aime bien. On parle d'une rencontre forte. Le retour de votre autre aussi va être une rencontre forte à nouveau. Oui, elle est là. Très bien. Allez, on y va avec elle. Sibylle, allez, on va voir les claquettes? Pas encore, peut-être. On va voir. Oh, ça saute de partout. On a quoi alors? Oh, bah alors, mais alors. Ah, oh, oh, regardez le chérubin. Un amour, un grand amour pour la consultante. Pour la consultante. Alors vous avez un protecteur, hein? Mais là, ce que j'entends, c'est que c'est votre autre qui est un protecteur pour vous. En fait, il fait écran par rapport à sa famille parce qu'il connaît très bien sa famille, hein. Elle s'est toujours mêlée de ses affaires. C'est bien simple. Elle a étouffé. Hein, elle a toujours voulu qu'il réponde aux règles bien définies, vous voyez. Et il a toujours fallu. Il l'a fait, hein. Il sait toujours. Bah, il a fait les études qu'il fallait faire pour plaire à papa, maman. Il a fait une carrière, bon, bah, il réussit très bien, hein, mais il n'est pas heureux. Il n'est pas heureux parce que à chaque fois qu'il a présenté ses amis, c'était jamais assez bien pour lui. Ce qui fait que, bah, parce que malheureusement, il a, il s'est trop laissé embarquer par les demandes de sa famille. Bah, il a toujours laissé briser c'est-à-dire que les autres n'en pouvaient plus non plus. Imaginez un petit peu la famille qui est toujours là en train de vous dénigrer tout le temps, mais les nanas, ils se sont barrés. Hein, voilà. Et ce qui fait que bah, il n'a jamais été heureux. Et puis maintenant, mais il voudrait recommencer. Sauf que là, il a compris quelque chose quand même. Et du coup, il est pas question pour lui de retourner là-dedans, hein, il va les envoyer bouler quelque chose de bien. Et on a la maladie ici, hein. Et la maladie, moi, ce que j'entends, c'est que c'est un retour du bâton, là. Parce que n'oubliez pas que, bon, je ne vais pas vous en parler au début, je veux pas, voilà. Mais oui, ils ont fait des gris-gris, des choses pas nettes, quoi. Mais ça va retourner à l'envoyeur, puisque vous êtes protégé et que bah, ça ne dure qu'un temps. Et là, le temps, bah, il se termine à la fin de l'année, là, hein, parce que c'est vraiment une chose qui se termine ici. Et à l'année prochaine, retour du bâton, hop, ils vont être malades, bah, ils vont comprendre.
ou pas, hein, mais enfin bon, ça, ils vont retourner, ils vont retrouver en tout cas la monnaie de leur pièce, hein. On a une amie sincère qui est là pour vous, hein, qui vous accompagne aussi. Il y a beaucoup de fidélité. Je vous ai dit que votre autre était fidèle, hein, et vos amis aussi. En fait, vous êtes entouré de gens qui vous aiment bien et qui vous accordent leur fidélité parce que justement, vous êtes une belle personne et que, bah oui, les gens vous respectent, quoi, hein. Ils aiment votre compagnie en plus. On parle de joueurs ici. Ouais, mais ça, c'est la belle famille. Ils sont, oh là là, je les vois, mais ils me font penser à des nuées de corbeaux. Ils sont entre eux, là. Ils sont, ah, bouf, ils sont pas terribles, hein. Et vous allez avoir bon, une opportunité de retourner vers votre autre, justement. Et une autre opportunité, ah, une opportunité de voyage. Ah bah tiens donc. Ah bon? Ah ben, allez vous installer ailleurs. Oh, c'est bien. Alors, apparemment, vous allez déménager. Je pense que votre hôte va en avoir ras-le-bol. Et pour vous protéger aussi, pour se protéger, pour protéger l'Union, en fait, attendez-vous à changer de région, carrément, hein. Donc, ici, il y a un mariage, vous avez. Bon, on avait l'engagement tout à l'heure. Elle est où, elle? Ah oui, on l'avait ici, hein. Et du coup, ben, allons. Et du coup, voilà, ouais, d'accord, bague de fiançailles, c'est bien l'alliance, on peut la mettre comme ça, hein. Et il y a le mariage, hein, ça va suivre, hein. Mais oui, je crois vraiment il va choisir de mettre les voiles, hein. Ouais. Attendez, j'ai changé encore de carte. Qu'est-ce que j'en ai fait? Hmm, hmm, hmm. Prendre celle-ci, ouais. Ouais, oui. Bon, c'est un peu franc entre vous pour le moment. On parle bien de lenteur, hein. On dit bien de prendre son temps. Ne précipitez rien ici. Il y a un travail qui se fait, hein. Il y a un travail sur soi qui se fait en ce moment aussi. C'est ça aussi. Il faut libérer certaines choses du passé et puis bon, ben, voilà. Donc, repartir sur de meilleures bases, comprendre, avoir des compréhensions aussi parce que là, je pense que quand même, il commence à voir clair là-dedans. Il y a un travail à faire sur des peurs aussi et des angoisses, hein. Je pense qu'il a un petit peu peur de lâcher sa famille quand même, parce qu'elle n'est pas commode, hein. Et puis, bon, ben, il serait tout à fait capable de. Ben, il les connaît, quoi, hein. Et c'est curieux quand même, la vision que j'ai, parce que je vous ai parlé de corbeaux tout à l'heure, mais ils aiment bien quand même la magie comme ça. Ils sont pas doués, hein, mais ils aiment bien quand même. Ce truc. Vous n'êtes peut-être pas au courant, hein, mais ils font quand même oui, ils font des rituels, ouais, ils font des rituels. Et ben, vous êtes au cœur des rituels, mais c'est pas si méchant contre vous. C'est juste qu'ils veulent pas que vous soyez dans la famille, donc ils essaient ils font en sorte que la relation cède, mais elle va pas céder. Mais là, ouais, ouais, on parle d'un vide et d'une solitude. Il se sent seul et isolé, votre autre, parce que ben, il a pris du détachement par rapport à eux, parce qu'il voit bien que il sent qu'il y a un truc qui va pas. Il sent qu'il y a quelque chose il doit s'en aller, il doit les quitter. Il le sent bien, il le sait mais il a du mal quand même. Et du coup, là, il a besoin d'un moment de solitude pour réfléchir à ça. Mais il réfléchit donc non seulement aux décisions qu'il va devoir prendre vis-à-vis de sa famille, mais il réfléchit aussi ben, justement à cet engagement avec vous. Et justement, je pense qu'il y pense à déménager, à partir ailleurs dans une autre région. Mais voilà, ça se prépare. Donc mentalement, il a besoin de ce moment de solitude pour réfléchir à tout ça, pour préparer eh ben, la suite, quoi. Parce il veut vraiment que ça se passe bien entre vous. Il veut pas qu'il se passe quelque chose, que la famille vous tombe dessus et vous fasse les misères, comme dans le passé, ça a été le cas quand même, hein. D'ailleurs, ils sont aussi responsables de votre rupture quelque part, hein. Ils l'ont provoqué, hein. Là, on a secoué le cocotier. Oui, parce que peut-être qu'il prend trop de temps aussi, mais bon, il a besoin de ce temps-là en même temps, hein. Il a besoin de ce temps-là. Mais ça va se faire. Il faut lui laisser son temps, c'est tout. On a beaucoup de dualité et on dit de travailler sur soi aussi.
Mais je pense que vous faites plus votre travail sur vous-même que lui. Parce que lui, il sait pas, il est pas au stade, enfin, il va le faire, mais il est beaucoup plus lent. Il est beaucoup plus lent parce qu'il a beaucoup de choses lui à régler de son côté, pas seulement dans le travail sur lui-même, mais déjà par rapport à sa situation, quoi, hein, comme je vous ai dit, hein. En tout cas, il va vivre des sacrés bouleversements, ça va le secouer fort, hein. Il y a des choses alors déjà en lui, ça bouscule, hein, parce qu'il est en pleine compréhension de certaines choses, donc ça le travaille fortement. Mais en plus, bah, bah, tout lui tombe dessus d'une certaine manière, quoi. Donc voilà, il se sent assez enfermé, hein. Il se sent enfermé, comme en prison même. Et on parle bien d'une illusion ici, hein. D'une emprise, d'une emprise. Une emprise et d'une manipulation. Ça, l'emprise, c'est sa famille, hein. Sa famille qui a la main dessus, qui le manipule, enfin, qui l'a manipulé. Et là, il veut plus de cette manipulation. Mais il est comme ça là, en ce moment. Vous voyez, il est tout malheureux, hein. Il est triste, voilà, il a un sentiment de vide aussi. Et puis bon, bah, c'est vrai quand on se rend compte que pendant toutes ces années, on a été sous une emprise malfaisante quand même, eh bien, c'est difficile, hein, déjà de s'en rendre compte, et puis après, bah, de s'en libérer. Et puis après, bah, de se guérir de ces blessures bah, ça, ça, ça laisse des impacts quand même, hein, sur la conscience, hein. Ah oui, oui, oui. Il va dire à sa famille, maintenant ça suffit, hein. Je m'en vais, vous n'allez plus me voir parce que, il y en a marre, quoi. Vous m'avez fait trop de mal, qu'il va leur dire, hein. Il y a eu de la méchanceté, de la haine, c'est ça qu'il va leur reprocher, hein, d'avoir été trop haineux, enfin haineux vis-à-vis de vous, mais vis-à-vis de tous les autres qui ne leur correspondaient pas, puis d'avoir comme ça des idées bien tranchées, de mettre les gens dans des cases. Ils sont très sectaires, très, vous voyez, comme ça, là, système de caste, quoi. Donc, oui, bah, il a des retards, il a des blocages, bah oui, c'est normal. Regardez un petit peu, c'est un grand oui avec lui, hein. C'est le bon chemin et il le sait, c'est pour ça qu'il va vous choisir vous. Et ça suppose évidemment bah, de se séparer de la famille. Bon, ce ne sera pas le premier à le faire et que ça se passe bien, hein, quand la famille est toxique. Vous faites votre vie dans votre coin, vous coupez les ponts avec la malfaisance et puis vous êtes heureux derrière, hein. Donc là, on a, bah, vous voyez, il y a le bonheur qui va être retrouvé, hein, déjà même pour lui, déjà pour lui-même, et puis bon, pour vous ensemble. C'est beau. Profitez de ce temps-là pour prendre soin de vous, pour vous cocooner, pour bah, voir vos copines, enfin, prendre du temps pour vous, quoi, hein. Et vous allez vers votre élévation, tous les deux ensemble aussi, hein. Et on vous dit d'avoir de la gratitude pour ce cadeau merveilleux bah, qui vous a été offert en étant sur le même chemin que lui, hein. Est-ce qu'on peut savoir un petit peu, oh, ils sont au fond là-bas, j'essaie de les attraper. Oups là. Allez. C'est le mélange avec les cartes. Oh, un petit peu. Ouh là, c'est bien. Oui, l'émerveillement. C'est un enseignement là que vous prenez tous les deux. Et c'est l'union sacrée entre vous. C'est union sacrée, ça veut dire c'est une âme sœur ou une flamme jumelle. Plus certainement une flamme jumelle, je pense. On a ouais, le précipice, ça c'est dans le quoi il voulait vous conduire. Ouais. Il y a une alchimie entre vous, hein. Ça colle bien entre vous. Mais il y a la blessure de trahison, comme il y a des non-dits, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein. Il y a des problèmes de communication ici. On a quoi ici? Travailler sur l'enfant intérieur. Mais c'est plus lui qui est impacté que vous, hein, parce que lui, il s'est mangé une famille, dites donc, waouh, 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 waouh. Alors, vous voyez, alors c'était une rencontre forte entre vous. Et vous voyez, c'est évident pour vous. Vous savez qui il est pour vous. Et il sait qui vous êtes pour lui. Vous êtes sa moitié d'âme, hein. Il y a beaucoup d'osmose entre vous autrement. Mm. Oui, il a vraiment l'intention de fonder une famille avec vous, hein. Il se voit pas avec une autre, hein. Mais il y a des peurs quand même il y a des peurs à travailler là encore, hein. C'est pas la première fois que j'ai la carte de la peur ici, hein. Âme sœur.
C'est une âme sœur. Bon, pour moi, c'est plus que ça, mais c'est pas grave. Quand même, c'est une union sacrée, n'importe comment. Ah bah voilà, vous voyez? Pas une âme sœur, c'est la moitié d'âme. Vous savez? M'étonnait aussi, hein. Mais voilà, quoi. Donc, ça va reprendre. Ne vous inquiétez pas. Il va faire le bon choix. Allez, on va prendre une carte de fin et puis on va s'arrêter là. Alors, c'est ça votre message? Ah oui, c'est un karma, message d'alerte, un karma à régler. Oui, d'accord, ben bien sûr, oui. Et puis autrement, oula. Message de conseil, se respecter soi, il va falloir qu'il apprenne à se respecter aussi, parce que là, il a fait preuve de soumission, il a été soumis toute sa vie, et que là, il faut qu'il apprenne justement à trouver sa place, à se privilégier, hein, tout simplement. Mais il a compris, il va comprendre en tout cas, hein. Oui, c'est l'éducation, ça, bah, c'est ce qu'ils disent, hein. Il a été éduqué comme ça, hein. Il a été éduqué dans le respect des principes. On ne déroge pas aux principes. On suit comme ça bah, les obligations. Enfin, il n'a pas, il a pas respiré. Il a vécu toujours. Il était malheureux, hein. Et alors, bientôt quoi? Donc, il y a un apprentissage. Il y a un apprentissage à tirer par rapport à de la dualité dans laquelle il a toujours été plongé. Et bientôt quoi alors? Bientôt l'abondance. Bientôt l'abondance, pourquoi? Parce qu'à partir du moment où il va couper avec les liens toxiques, l'énergie qui était bloquée quand même, parce que voilà, elle va se refluidifier, donc ça va redébloquer et du coup, le flux de l'abondance va être beaucoup plus heureux. Donc, vous voyez, on est comme dans un monde quantique, donc quand vous êtes abondant, bah, quand vous êtes heureux, c'est-à-dire vous attirez à vous bah, des choses qui correspondent à vos énergies, quoi, hein. Et puis, euh, et puis, il faut voir ça un petit peu comme un fleuve, on va dire, ou comme une rivière, vous voyez? On peut dire que la famille, elle est comme les pierres qu'on met sur le cours du ruisseau. Vous voyez, la belle énergie fluide qui existait entre vous. Hein, une belle énergie fluide comme ça, l'eau, hein. Ils ont mis des pierres entre vous, là. Et ce qui fait qu'ils ont voulu arrêter le flux de l'eau. Ce qui fait que ni l'un ni l'autre n'étiez dans leur pleine abondance, puisque vous étiez bloqués dans vos énergies, hein, à cause d'eux, hein, à cause des pierres, là. Eh ben, vous retirez les pierres, l'énergie, elle se refluidifie, elle file ensuite, rien ne l'arrête, l'énergie abonde. Et c'est ce vers quoi vous allez être. C'est-à-dire, ensemble, vous serez beaucoup plus fort. Ensemble, vous allez pouvoir vous réaliser. Ensemble, vous serez abondant et heureux. Et voilà. Mais oui, ça va pas être simple pour lui, parce que pour vous, c'est très simple, hein. Vous, qu'est-ce que ne plus voir votre belle famille, vous ne demandez que ça, vous, ils sont pas gentils avec vous, hein. Mais pour lui, ça va être un peu plus problématique quand même. Mais il va y arriver, ne vous en faites pas. En tout cas, je vous souhaite à tous deux le plus grand des bonheurs. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Prenez soin de vous. Je vous aime, je vous embrasse. À très vite.